Please sit down. We're starting our press conference. With me is Coach Paul Put and Jael Grower. I start with you, Coach. Tough game, a loss. Does this loss put Guinea under pressure going into your last game? We know if you face Nigeria, you face a very good team. They have been performing very well in the World Cup. After World Cup, they didn't lose any game. So we were warned that it would be very difficult. But football, like today, it's detail that makes the difference. And I think we controlled a little bit on our side the game. I think we didn't give that many changes away. But we were not that dangerous as well because we played against a very good team, very organized team, I think also a lot of talent. But I was not complaining the way we were playing, first half, second half, but then the detail made the difference by the changements of Naby Keita and our right fullback Darista. So there was a lack of concentration at that moment, and we take a goal, and that's very hard because I think the players, we cannot say anything against them. I think they performed well, they did everything possible, so we didn't have the luck on our side. Coach Roa, congratulations, back-to-back wins. You know, the team has been starting slowly, but going to the second half, the performance has grown. Is this what you expect to see in the subsequent matches? Yeah, all the games were starting at 4:30 p.m. Are very difficult for the players. So really, congratulations to all the players. They did a big game in these conditions. It's so hot and was not easy. So we started slowly. Also because we knew that Guinea has a good team, a good organization. We changed 5 starting players this time, but the spirit was the same. It was not easy to prepare this match because yesterday was a special day. But finally, the professionalism of my players was here, and I think in the second half, with the time and with the patience, we could make the difference on a corner kick. And we are happy to score on a corner kick because we worked it a lot in the training. And I'm also very satisfied about the 5 players who started this time, and the spirit was the same. So it's good to know that the next game against Madagascar, we are already qualified, but we play all the time to win our games, and no injuries in my team. That is very important, and I hope that the little things who have been decided yesterday will be done so everybody can focus on the next game. Your question from now, introduce yourself from the media house. We start here. Microphone. Bonsoir coach, pour le public, je voulais te féliciter à la sport en continu pour la pays. Coach, vous avez eu tous les moyens, l'État, l'autorité sportive vous accompagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque réellement pour ne pas faire de l'équipe à la Guinée? Il faut être réaliste, hein, toujours contre une des meilleures équipes en Afrique. Alors on savait avant le match que ça va être un match compliqué, un match dur. Mais je ne peux rien reprocher. On a essayé de faire notre maximum, on était bien organisé. Mais il faut aussi le connaître, c'est la phasalité qui a fait la différence au moment qu'on va changer obligatoire les 2 joueurs. Alors c'est un manquement de concentration à mon avis. Je dois voir les images encore pour faire une bonne analyse, mais c'est dommage. Coach, bonsoir, Kamara Mtassepa, chez FM TV. Vous n'avez pas pris le risque de titulariser Naby Keita Deco, connaissant un peu son état, ça c'est un. Deuxièmement, il s'est beaucoup lamenté et que vous l'avez laissé pendant au moins 10 à 15 minutes. Cela n'a-t-il pas bouleversé l'équipe guinéenne? Je le sais, avec Naby, je ne peux pas dire qu'il n'était pas dans le match. C'est vrai qu'il a eu des petits soucis durant le match, c'est pour ça qu'on a changé. On veut changer avant, il a dit qu'il se sent bien, qu'il veut rester de jouer. Alors on a attendu, on a chauffé Las Bangoul, après
on a fait la décision. C'est pas qu'on ne veut pas changer d'écho, qu'on va forcément laisser jouer. Non, c'est pas le cas. My name is Shino from Goal.com. The question is, 2 wins and they are through to the next round. And looking at the goals that have been scored so far, we've not been scoring goals, unlike when we did in our preparation for the World Cup and some other games. Are you not still worried about the level of our attack so far in the tournament? No, I'm not worried about the level of our attack because we had other opportunities to score. We had in the first half 2 very nice opportunities created in the game, and when you remember, our first goal was for me one of the most beautiful goals in the tournament. The goal we scored the other day against Burundi, that was prepared. Today we scored on a set piece. It's good for a coach to know that we can also score on set pieces, on corners. In the past we conceded goals on corners. If now we can score goals on corners, I'm very happy. Une question pour Gernot. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé de la prestation d'Ahmed Moussa, que j'ai trouvé moi très bon, et je trouve même dommage qu'il ne joue pas dans un championnat où on puisse le voir plus souvent. Oui, Ahmed Moussa était évidemment fit aujourd'hui, comme on dit en anglais. Il était motivé, il était prêt, ce qui n'était pas complètement le cas l'autre jour. Il nous donne des possibilités sur le côté gauche avec sa vitesse, mais il peut rentrer aussi. Et retrouver Moussa et Igalo en pleine possession de leurs moyens est un plus pour notre équipe. Nous avons aussi, avec l'entrée de Simon Moses sur le côté droit, de la vitesse et aussi une bonne prestation défensive contre un défenseur latéral très offensif pour la personne de Silla. L'équipe de Guinée est une excellente équipe et il ne fallait pas les sous-estimer. Il fallait être prêt avec beaucoup de discipline et beaucoup de jeu, beaucoup d'efforts, mais également beaucoup de patience. Coach Paul Cook, bonsoir. Moi c'est Paul Cook du site universport.net de la Guinée. On a vu à la sortie de Naby Keita, vous avez échangé quelques noms d'oiseaux avec l'arbitre assistant, ça tergiversait un tout petit peu. Naby se demandait est-ce que c'est lui qui était réellement désigné pour être remplacé, et vous aussi à un certain moment vous avez demandé à l'arbitre de se calmer. Est-ce que réellement c'était Naby qui était désigné pour être remplacé dans cette rencontre? C'était les deux en même temps parce que ce sont des joueurs qui sont venus me voir pour remplacer Dar es Salaam qui a mal au ventre, et en même temps c'était Naby Keita. Alors c'est ça que la banque de touche a confusé aussi un peu, parce que c'est des joueurs qui sont venus me voir pour le dire il faut changer Dar es Salaam, ils ne peuvent pas. C'est pour ça, moi j'avais appelé en ce moment CDB pour venir, alors c'était juste en coïncidence qu'on va faire les deux changements, mais Naby Keita, ça s'était prévu. Après on vient me demander qu'on va remplacer aussi Dar es Salaam. C'est ça qu'on a fait, une organisation défensivement qui n'était pas bien en place. Je pense que je dois voir des images avec le corner. Bonsoir Paul. Décidément, on a l'impression que les mêmes causes continuent toujours à produire les mêmes effets depuis les préparatifs, c'est-à-dire une équipe sans âme, une équipe sans inspiration, un entraîneur incapable d'arriver sa groupe. Qu'est-ce qui ne va pas réellement avec Paul et sa groupe? C'est ton avis, hein, non? Je dois répondre quoi? Tu vas tout dire, non? Tu dois répondre quoi? Si tu penses que les joueurs ne sont pas donnés, moi je ne suis pas d'accord. Les joueurs, ils ont donné. Moi j'ai dit, tu ne joues pas contre n'importe qui. Non? Tu joues contre une bonne équipe. Alors moi je n'étais pas content de la performance. C'est juste, on a eu de la malchance avec les deux changements en même temps. C'est ça qu'on a désorganisé, c'est tout. Last question.
site Guinness.net. Coach, la situation semble assez difficile avec cette défaite face au Nigeria. Le Sili national va jouer contre le Burundi qui affronte demain Madagascar. Est-ce que vous pensez que le Sili national a encore de véritables chances de se qualifier, surtout que le Burundi est aussi une équipe très coriace? Je vous remercie. On a toujours la chance, hein. On doit attendre le dernier match. C'est sûr et certain. Il y a une chose qui c'est clair, qu'on doit gagner ce match et on va voir aussi le résultat de Nigeria contre Madagascar. Mais on a encore, c'est pas fini, il reste encore une journée et je pense aussi qu'on va rester encourager l'équipe. Ça sert à rien d'être déçu ou pas encourager les joueurs. C'est maintenant qu'on a besoin de tout le monde. Il faut toujours voir que c'est pas fini, il reste encore une journée. Thank you so much, coach. Thank you.